Salut à tous, je vais partager avec vous dans cette vidéo la manière de tirer profit de boîtier d'alimentation ancien. Celui-ci peut être utilisé pour plusieurs choses. Comme vous le voyez ici, il contient plusieurs tensions très importantes, avec également une intensité élevée. Cela sera très utile pour les convertir en un outil nous aidant pendant la maintenance. Ainsi, nous avons ici 12 volts à 15 ampères et 5 volts allant jusqu'à 21 ampères, ainsi que 3,3 volts. Ces 5 volts supplémentaires ici sont dédiés à stand-by avec une intensité de 2,3 ampères. Généralement, j'ai besoin de différentes tensions pour tester un circuit. Par exemple, dans la vidéo que j'ai récemment publiée, j'ai alimenté la carte mère avec 5 et 3,3 volts. Ça, c'est pour vérifier l'intégrité de circuits intégrés DC-DC. Parfois, j'ai besoin de tensions spécifiques lors de la maintenance. C'est pourquoi je vais transformer ce boîtier d'alimentation en un outil utile pour ces tâches. Suivez-moi à travers les étapes. Il faut d'abord ouvrir le boîte d'alimentation. Comme vous le voyez, il contient de nombreuses fils de différentes couleurs. Mais ce qui nous importe ici, ce sont ces couleurs. Les fils orange ont une tension de 3,3 volts. Les fils jaunes sont à 12 volts. Les noirs sont la masse. Les rouges sont à 5 volts. Et nous avons aussi un fil vert qui est stand-by. Nous allons utiliser des interrupteurs de cette manière avec des LED à l'intérieur et qui s'alimentent pendant le fonctionnement. Je vais exploiter cet espace ici pour installer les interrupteurs afin de créer une ouverture de cette manière. Le premier interrupteur concerne la coupure totale de l'alimentation, l'alimentation de boîtier. Quant au deuxième interrupteur, il concerne l'activation de boîte d'alimentation via le processus stand-by. Lorsque le boîtier d'alimentation est branché, il ne donne pas toujours les tensions requises, mais il active stand-by. Lorsque le fil vert touche le fil de masse, le boîtier s'active et son ventilateur de refroidissement démarre. Bien sûr, cette opération nécessite un interrupteur. Maintenant, nous avons deux interrupteurs. Comme vous le voyez, chaque interrupteur a 3 bornes, 2 pour le processus de coupure et le troisième est dédié à la LED à l'intérieur. Je vais utiliser cette partie que j'ai récupérée d'un ancien multimètre. Je vais également créer une ouverture ici pour l'installer. Je vais copier la tension AC de boîtier d'alimentation de cette manière pour l'utiliser dans l'interrupteur principal de cette façon. La troisième borne de cet interrupteur nécessite le neutre pour que la LED fonctionne. Je vais le prendre de la deuxième borne vers l'entrée AC. Maintenant, comme vous le voyez, nous pouvons copier complètement le courant du boîtier d'alimentation. Le fil vert sera soudé sur le deuxième interrupteur de cette manière. Je le connecterai à la masse de cette manière.
Ici, je veux le 5 volts. Alors, je vais solder le fil rouge, puis le noir au milieu. Et ensuite, le jaune pour le 12 volts. J'utilisais seulement deux tensions ici. Vous pouvez ajouter la tension de 3,3 selon vos besoins. Ici, j'ai eu une idée d'ajouter deux ports USB que je pourrais également avoir besoin. J'ai connecté les deux fils d'alimentation des deux ports USB ensemble pour les alimenter avec 5 volts. Et le quatrième fil est la masse, déjà connecté à tous les ports. Ici, j'aurai besoin d'un indicateur pour vérifier les tensions dans la boîte d'alimentation, car parfois il peut cesser de fonctionner en cas de court-circuit pendant son utilisation. Pour cela, je vais utiliser cette LED et je vais connecter la côté positif avec une résistance de 1,2 kΩ. Connecté à l'un des fils jaunes. Et bien sûr, le côté négatif de la LED sera connecté à la masse. J'utiliserai cette ouverture ici et j'ajouterai un isolant en plastique. Nous avons maintenant 5 volts, 12 volts et deux ports USB supplémentaires. Maintenant, je peux donner de l'espace à cet outil. Il sera très utile lors de diagnostic des pannes. J'espère que l'idée vous a plu. On se voit dans une nouvelle vidéo.